Et c'est l'heure de l'information, une information proposée ce lundi par Frédéric Dott. Bonjour Frédéric. Bonjour Joël, bonjour à tous. Et dans l'actualité de ce lundi 5 décembre déjà, nous revenons ce matin sur cette initiative qui s'est déroulée hier après-midi à Saint-Pierre, la marche contre les maladies rares, orphelines et auto-immunes. Vous étiez près de 150 à exprimer votre solidarité autour notamment de Marguerite Guichot. Témoignage dans un instant. Solidarité encore avec les près de 26 000 € récoltés à l'occasion du Téléthon 2016 sur l'archipel. C'est largement mieux qu'il y a 2 ans. Et ce n'est pas fini, on peut encore donner. C'est ce que va nous dire Valérie Clairaut, la responsable du centre de promesses. Marcher pour sensibiliser aux maladies rares, orphelines et auto-immunes. Hier après-midi, l'association qui fédère les malades de l'archipel appelait la population de Saint-Pierre à un tour de ville à pied. De quoi lever le voile sur ces maladies souvent méconnues. L'initiative en est à sa 17e édition en métropole, mais pour l'archipel, c'était une première. Et hier, près de 150 personnes ont donc répondu à l'appel. Une belle satisfaction pour Marguerite Guichot. C'est elle, en mettant en lumière son kyste de Tarlov il y a quelques semaines, qui est à l'origine de tout. Marguerite Guichot. Je suis extrêmement satisfaite. Je vois que ça a été entendu et je suis ravie de voir tous ces gens présents. Et je suis étonnée. Je suis vraiment fière et j'en ai presque la larme à l'œil. Je suis vraiment heureuse. Cette marche, cette démarche que vous avez depuis quelques semaines, c'est déjà pour lever les barrières de la communication, des tabous. On n'en parle pas assez des maladies orphelines. On n'en parle pas du tout. Alors il y a une honte qui s'est installée au sein des maladies auto-immunes rares. Et tout simplement parce qu'elles sont très difficiles à détecter et de plus, à force de chercher, on se sent abandonné, on se sent seul. Bon, au début, on va penser à ça, les médecins vont penser à ça, vont chercher ça. Ça peut prendre des mois, des années à trouver le nom. Et au bout d'un moment, les gens s'essoufflent autour. Donc ils se disent, bon, il y a un peu d'hypocondrie derrière. Voilà. Donc oui, les gens sont seuls. Et avec notre groupe, on espère justement dire aux gens qu'ils ne sont plus seuls. À Saint-Pierre-et-Miquelon, en tout cas, les gens ne sont plus seuls. Marguerite Guichot. Et le public a donc marché à ses côtés hier en discutant tranquillement des maladies avant de se réchauffer autour d'un chocolat chaud. Avec accroché aux vêtements une marguerite choisie comme symbole pour l'association nationale de ces fameuses maladies rares, orphelines et auto-immunes. Une belle solidarité. Je vous propose d'entendre quelques-uns des participants. Il y a Mildred, Sylvie, Daniel, José et aussi le député Stéphane Clairaut. Ma fille, elle a une maladie rare. Puis même si elle n'avait pas une maladie rare, je serais là quand même. C'est important de se rassembler pour communiquer autour de ces maladies. Oui, c'est sûr, parce que c'est méconnu. Je suis venue déjà pour soutenir Marguerite et puis c'est sûr qu'on peut être confronté à la maladie à n'importe quel moment, donc je trouve que c'est important de se mobiliser. J'aurais souhaité avoir plus de monde, moi je pensais que les gens allaient plus descendre, mais bon voilà quoi. Par solidarité avec les gens qui ont des problèmes de santé, je pense que c'est nécessaire de montrer un peu sa solidarité de temps en temps. Ce phénomène des maladies rares, orphelines, c'est quelque chose que vous connaissez ? À Saint-Pierre, on connaît souvent les gens, on est sensibilisé, je pense peut-être un peu plus, oui. C'est quelque chose qui nous touche. Ouais. Je pense que c'était une bonne initiative, c'est une association qui a un but intéressant à mon avis. Je connais les difficultés en étant dans la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, quand tous ces groupes de personnes ont fait reconnaître donc, ces maladies rares et le combat qui est le leur. Donc je suis venu ici plus à titre personnel et surtout à titre amical avec Marguerite pour les soutenir dans leur combat. Ça nous concerne tous, d'autant plus qu'on a quelqu'un dans la famille qui est concerné. Et puis la solidarité, elle est bonne pour tout le monde, puis ça peut nous frapper à n'importe quel moment aussi. Voilà. C'est une belle preuve de solidarité cet après-midi ? Moi je trouve, oui, c'est bien. Et puis ça fait un petit peu d'animation en même temps aussi. Et puis tout le monde voit que tout le monde est solidaire, ça fait chaud au cœur. Voilà, et nous entendrons d'autres témoignages solidaires dans notre édition de 8h. Et sachez que de nouveaux événements seront bientôt proposés par l'association.
Marché pour sensibiliser aux maladies rares, orphelines et auto-immunes. Hier après-midi, l'association qui fédère les malades de l'archipel appelait la population de Saint-Pierre à un tour de ville à pied. De quoi lever le voile sur ces maladies souvent méconnues. Une première pour l'archipel. Et hier, 200 personnes ont répondu à l'appel. Une belle satisfaction pour Marguerite Guichot. C'est elle, en mettant en lumière son kyste de Tarlov il y a quelques semaines, qui est à l'origine de tout. Marguerite Guichot. Ça fait la 17e fois que ça se fait en France, à la clôture du Téléthon. Donc voilà, elle s'adresse aux gens qui ont envie de poursuivre un peu. Dire aux gens que quand on est atteint de cette maladie, de ces maladies, parce qu'elles sont multiples, qu'on n'est pas seul et qu'on peut vivre avec le sourire. On l'a pas toujours, hein, faut pas croire, mais qu'on n'est pas seul et qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a aussi des malades. Et je m'aperçois, depuis qu'on a monté le Facebook de l'association, qu'il y a de plus en plus de gens atteints à Saint-Pierre-et-Miquelon et qui se sentent énormément seuls. Il y a une personne sur 20 qui est atteinte. Ce qui fait en fait à Saint-Pierre-et-Miquelon 325 personnes sur l'archipel. Donc dans l'association, nous avons des médecins maintenant. Nous avons même un médecin en ligne qui est prêt à intervenir. Ça prend de l'ampleur, on est content. Donc on ne demande pas d'argent à personne, on demande juste de discuter, de blaguer, de se raconter qu'est-ce que c'est qu'une maladie auto-immune. C'est pas toujours facile pour tout le monde de le comprendre. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand les parents sont porteurs d'une maladie auto-immune, il y a 50% de malchance que les enfants l'aient aussi. Donc il serait bien que les parents disent aux enfants de se faire dépister le plus tôt possible. Et le public a donc marché hier aux côtés de Marguerite Guichot en discutant tranquillement des maladies avant de se réchauffer autour d'un chocolat chaud avec accroché aux vêtements une marguerite choisie comme symbole pour l'association nationale de ces fameuses maladies rares, orphelines et auto-immunes. Une belle solidarité. Je vous propose d'entendre quelques-uns des participants. Il y a José, Daniel, Olga et Philippe. Ça nous concerne tous, d'autant plus qu'on a quelqu'un dans la famille qui est concerné. Et puis la solidarité, elle est bonne pour tout le monde, puis ça peut nous frapper à n'importe quel moment aussi. Voilà. Ce phénomène des maladies rares, orphelines, c'est quelque chose que vous connaissez ? À Saint-Pierre, on connaît souvent les gens, on est sensibilisé, je pense peut-être un peu plus, oui. C'est quelque chose qui nous touche. Ouais. Je pense que c'était une bonne initiative, c'est une association qui a un but intéressant, à mon avis. Je suis là en fait pour sensibiliser les gens aux maladies rares en fait. J'ai une petite fille aussi atteinte d'un problème chromosomique assez rare, donc voilà, 60 cas à peu près. Voilà. C'est important de parler de ces choses-là et de se rassembler autour des maladies ? Oui, je pense que c'est important parce que les choses avancent quand même, mais tout le monde n'est pas encore sensibilisé et quelquefois il y a des regards aussi que ça a encore besoin d'être amélioré, quoi. Il faut en parler. En fait, le but c'est de rompre un peu l'isolement peut-être que les gens qui sont atteints de maladies rares peuvent ressentir et puis de laisser savoir que on est de tout cœur avec eux et puis que voilà, on passe un moment ensemble. C'est quelque chose qu'on connaît mal et je vais peut-être même dire aujourd'hui qu'on ne connaît pas encore, quoi. Et il y a sûrement beaucoup de choses à faire connaître aux gens pour faire évoluer les traitements et puis réussir à vaincre les maladies, même celles qu'on ne connaît pas, parce que il y a des maladies qu'on ne connaît pas, mais c'est pas pour ça qu'elles n'existent pas. Et donc il faut quand même aider la recherche, aider ceux qui souffrent et puis voilà, être dans le combat avec eux. Voilà, et sachez que d'autres événements seront bientôt proposés par l'association.